On va maintenant ouvrir une page culture. Je vais rejoindre, c'est un rendez-vous auquel vous êtes habitués maintenant chaque lundi. Youssef Bouchiki, bonsoir Youssef. Bonsoir Julien. Quel est votre coup de cœur culturel ce soir? Alors ce soir, je reçois Pauline de Pyjama et Sébastien Amiel, le directeur et programmateur du festival Les Femmes s'en mêlent. Et ensemble, on va se demander si, en musique, 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. Joli lancement. Rendez-vous. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous sur France Info pour nous parler du festival Les Femmes s'en mêlent. Alors, Stéphane Amiel, vous en êtes le directeur et le programmateur. Et la particularité, commençons par ça évidemment, de ce festival, c'est qu'il est essentiellement composé d'une scène féminine. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix? Déjà par goût personnel, j'adore les voix féminines. Et puis quand j'ai commencé le festival il y a 20 ans, en 97, il y en avait peu. Donc c'est après devenu une espèce d'aventure qui a duré 20 ans et de défrichage, de découverte d'artistes féminines comme ça, un peu partout, sur tous les continents, françaises, internationales. Et voilà, et l'histoire continue encore. Alors, le constat, quand même, c'est que les femmes n'étaient pas... les maisons de disques étaient tenues quand même... C'est très masculin comme milieu, ce que vous disiez. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez appelé ce festival Les Femmes s'en mêlent. Ouais, c'est comme si elles n'étaient pas invitées dans une espèce de domaine professionnel où on n'avait rien à faire. Donc, de quoi on se mêle, c'était Les Femmes s'en mêlent. Donc, en même temps, une réunion d'artistes féminines et en même temps, cette envie de mettre les pieds dans le plat, de s'imposer et de montrer des talents, féminins. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont vous dire, mais des femmes qui chantent, on en connaît depuis toujours? Ben, on en connaît. C'est vrai qu'il y a eu une explosion, je m'en suis rendu compte. Alors, je ne sais pas si le festival en est l'étincelle, mais il y a eu une explosion il y a à peu près plus de 10 ans, donc on voit beaucoup d'artistes féminines. Mais après, l'idée aussi des Femmes s'en mêlent, c'est de faire découvrir des artistes nouvelles, indépendantes, libres d'esprit, jeunes pour la plupart du temps, qui sont au début de leur carrière et les accompagner là-dedans, dans ce mouvement-là. Justement, vous êtes venu avec Pauline de Pyjama. Alors, elle incarne en quelque sorte l'ADN de ce festival. Je vais vous laisser nous la présenter. Oui, ben voilà, Pauline, ben voilà, déjà c'est la jeunesse, parce que je pense qu'elle a autour de 20 ans. Exactement, c'est la fraîcheur, c'est l'indépendance, c'est en même temps une personnalité assez attachante, parce que il y a la musique, mais il y a aussi le dessin. Il y a beaucoup d'arts qui sont autour de Pauline. Et voilà. Et j'ai été très impressionné par son premier EP qui s'appelle Radio Girl, par cette chanson et par d'autres chansons. Donc voilà. Donc c'était une évidence pour moi. On l'entend. Pauline, vous connaissiez le festival quand Stéphane vous a appelé pour chanter? Alors pas du tout, mais j'en avais déjà entendu parler plus par des copines en fait. Et puis quand je suis arrivée peu à peu dans le milieu de la musique, en fait, j'entendais vraiment ce nom qui revenait tout le temps. Et du coup, je me suis dit, waouh, ça a l'air d'être un festival prestigieux et tout. Et donc, c'est vrai que quand j'ai été invitée, j'étais super contente de le faire. Et puis après, je me suis dit qu'en plus, c'était vraiment, pour une fois, on tendait le micro vers des femmes et on leur disait, tu peux t'exprimer. Et c'est clair qu'on te met plus en avant que les hommes. Pour une fois, ça arrive... pas souvent, quoi. Et donc, moi, je me suis dit, c'est l'occasion. Et puis, je vais rencontrer d'autres femmes. Et puis, c'est rigolo parce que le festival, il a 20 ans et moi, j'ai 20 ans aussi. Donc, ça doit être une coïncidence, tout ça. Donc, du coup, j'ai été contente. Alors, vous avez commencé, on vous a découvert dans une célèbre émission de Télécrochet. L'univers de ce festival, quand même, on en est loin. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'y chanter, de continuer après cette expérience C'est vrai que moi, cette expérience-là, elle a été hyper enrichissante. J'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens. Mais après, j'avais plus envie de faire de musique, en fait, après cette expérience-là, parce que je l'avais trop liée à la télé. Et puis, j'avais l'impression que c'était pas du tout ma place. Et en fait, c'est vrai qu'en recommençant un nouveau projet, vraiment à mon image, où j'étais libre de dire, de faire ce que je veux, de faire des clips comme ça, un peu barrés, tout ça, je me suis dit, mais en fait, c'est ma place et je peux faire ce que je veux et c'est ça que je veux faire. Et du coup, voilà, de pouvoir exprimer ce projet sur des scènes aussi prestigieuses avec d'autres filles, ça a été une bonne opportunité, en fait, de recommencer quelque chose d'artistique différent. Et votre nom, quand même, d'artiste, c'est Pyjama, c'est quand même un peu en réaction à cette expérience. Oui, et c'est vrai que c'est un nom qui me correspond tout à fait. C'est vrai que moi, je suis une personne... j'ai un peu la passion du sommeil, on va dire, même si en ce moment, je dors pas trop. Et c'est vrai que le pyjama, pour moi, c'est l'anti-tenue de soirée. C'est vraiment l'anti-vêtement conventionnel des femmes, on va dire. C'est qu'on... pour moi, on peut, en étant une femme, sortir en pyjama ou aller en concert limite en pyjama ou à la télé en pyjama. Donc elle risque de venir à votre voilà. festival en pyjama. J'espère que ça ne pose pas de problème. Stéphane, certaines des artistes qui sont passés par votre festival
sont des stars aujourd'hui. On peut citer Christine and the Queen, Oui. Jeanne Haddad. Oui. Ça vous fait quoi? Vous vous sentez comme un défricheur, J'étais content faut avoir du pif, quand de même. les rencontrer Ouais. dès le démarrage de leur carrière, un peu comme la rencontre avec Pauline. Ça se fait généralement sur les quelques premiers morceaux, c'est-à-dire que comme je suis quelqu'un de très passionné et que c'est un festival défricheur, voilà, je n'ai pas besoin de réfléchir très longtemps avant de programmer des artistes et de prendre des risques. C'est un festival curieux, pour les curieux aussi, pour ceux qui ont envie de découvrir autre chose et d'entendre de nouvelles artistes féminines. Pauline, vous rêvez d'une carrière comme Christine and the Queen? Alors aussi grande, je sais pas. Vous Après, voyez comment dans 20 ans? Moi, j'aimerais bien plus voyager et continuer à faire vraiment beaucoup de choses, parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de choses, mais c'est vrai que j'ai pas forcément l'expérience, j'ai pas forcément, enfin, je sais pas vraiment où je vais, et donc peut-être que dans 20 ans, je me verrai plus calme, mais plus, enfin non, pas plus calme. Je sais pas, en fait. Plus vieille, déjà. En tout cas, on va vous suivre de près. Je vais réfléchir. Stéphane, je voudrais qu'on parle de la programmation. Pour les 20 ans, il y a une programmation particulière. Alors particulière, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait vraiment une jeunesse qui était assez éclatante dans cette 20e édition. Donc il y a beaucoup de très jeunes artistes. Ça s'est venu comme ça, et beaucoup de très jeunes artistes anglaises, françaises aussi. Donc c'est plutôt la vitalité, la jeunesse qui est mise en avant sur ces 20 ans. Au lieu de faire quelque chose de plutôt rétrospectif, en faisant venir des artistes qui étaient déjà venus, on est plutôt vers l'avenir et tourné vers le futur. Très bien. Alors, allez tous voir ce festival. Je rappelle, les Femmes sans mêle, c'est à Paris du 23 mars au 8 avril. Et dans plusieurs villes de province, vous avez toutes les infos sur le site qui va s'afficher sur l'écran, www.lfsm, on va dire bien LFSM, lesfemmesansmêle.net tout simplement. Et il y a quand même le disque de Pyjama, on va vous appeler Pyjama, Taxi Girl, Radio Girl, pardon, je confonds avec le groupe, Ouais. Radio Girl, Pas et la même chose. dans les bacs le 31 mars, c'est ça? Ouais, Merci à vous deux d'être venus nous voir. merci. Merci. Et merci à vous de nous suivre et bon festival.